Bonjour à tous, avoir chaud la nuit au bord de l'eau quand on pêche la carpe est un problème extrêmement urgent et qu'il faut absolument résoudre et y penser très tôt, car il est impossible de bien pêcher, surtout plusieurs jours consécutifs quand on est frigorifié toute la nuit. Il faut bien dormir pour bien pêcher, c'est une évidence. Alors je n'ai pas la prétention de savoir quel est le sac de couchage idéal. Je vais vous en présenter deux de notre gamme, le modèle Super Z et le modèle Suprême, et vous expliquer les différences entre les deux. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour avoir plus chaud dans votre sac de couchage. Alors si je vous les présente d'abord roulés dans leur sac de compression, c'est que pour que vous puissiez vous rendre compte immédiatement qu'il y en a un qui est plus volumineux et aussi un petit peu plus lourd que celui-ci, mais de manière tout à fait contre-intuitive, je vais essayer de défendre devant vous ce choix-là, car c'est mon préféré. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai ici à ma droite le modèle Suprême que j'ai décidé de défendre, et ici le modèle Super Z qui est la nouveauté 2019 pour Prologic cette année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près la même philosophie, en gros la même conception. Il y a une chose principale qui diffère entre ces deux sacs de couchage, et je vais vous l'expliquer dans une petite seconde. Ce que je voudrais d'abord vous faire remarquer, c'est que si mon duvet Suprême était un petit peu plus volumineux et un petit peu plus lourd que le modèle Super Z quand ils étaient emballés, c'est parce qu'il se trouve ici, maintenu par une fermeture éclair, en fait une sorte de deuxième couche de couverture qui est zippée sur mon sac de couchage, et c'est ce qui fait que ce sac de couchage est extrêmement bien adapté aux très basses températures, puisqu'en fait cette couverture, on va dire cette couche supplémentaire qui est zippée sur la première, va enfermer une couche d'air, et vous savez qu'en fait ce sont les couches d'air qui nous tiennent chaud, et cette couche d'air chaude qui va être emprisonnée entre les deux couches principales supérieures du duvet, c'est ça qui va faire peser sur votre corps cette température plus importante, plus douce tout au long de la nuit. Et donc en fait évidemment vous pouvez retirer cette partie supérieure, et là vous vous retrouvez avec un sac de couchage qui pour le coup sera encore plus compact que celui-ci quand il est roulé. Mais ce n'est pas la principale différence. Il faut en fait savoir qu'à l'intérieur nous avons ici une doublure entièrement en polaire, façon pilou-pilou, la polaire que vous portez peut-être actuellement à la pêche, avec d'ailleurs des petits détails très intéressants comme cette petite poche scratchée pour pouvoir par exemple quand il fait très froid l'hiver mettre votre téléphone portable, car vous savez que si vous le laissez dans le froid posé à côté de vous, la batterie sera déchargée, ce qui est valable aussi pour votre petit appareil photo. Sur celui-ci on ne retrouve pas cette doublure polaire, elle est en fait, on trouve ici à la place un tissu tout à fait comparable à celui qui est à l'extérieur, mais c'est pas le cas, et c'est ce qu'il faut comprendre en réalité. À l'usage, et c'est pour ça que je préfère ce modèle Suprême, il faut savoir que si c'est très agréable au moment où on se couche, cette doublure polaire, elle a l'inconvénient d'abord d'être assez lourde, et en plus elle retient l'humidité, c'est-à-dire que la transpiration de votre corps, la condensation qui va se former dedans va rester, et c'est ce qui va faire que vous allez en fait avoir assez peu chaud sur la durée. Ce que nous avons fait ici en 2018 quand nous avons sorti ce produit ici, nous avons en fait à la place mis une doublure totalement respirante qui permet en fait au contraire d'évacuer la transpiration et l'humidité vers l'extérieur, tandis que le tissu extérieur lui est complètement imperméable, comme l'est par exemple les couvertures étanches qu'on vend en option souvent sur ces duvets. C'est donc pour ça que je préfère ce duvet-ci, parce qu'en fait ça nous permet en éliminant cette doublure polaire de mettre beaucoup plus de fibres creuses à l'intérieur, ce qui explique un peu son poids aussi, et donc d'avoir beaucoup plus de capacité thermique, de capacité d'isolation pour ce duvet, et je peux vous garantir qu'à l'usage il n'y a pas photo. Alors évidemment, pourquoi vous choisissez plutôt cette doublure polaire? C'est vrai que si votre duvet est resté posé dehors comme ça, au moment où vous vous glissez dedans, il y a une petite sensation de chaleur immédiate qui est très agréable, mais en fait croyez-moi, vous allez le perdre par la suite. Ici c'est l'inverse, quand vous rentrez dedans c'est un peu froid au premier contact, et puis après en réalité c'est l'inverse, vous allez très vite avoir très chaud. C'est pour ça que je vous donne tout de suite une petite astuce. Au moment de vous coucher le soir, quel que soit le duvet que vous choisissez, vous le refermez comme ceci, et vous vous allongez dessus quelques minutes, 3-4 minutes, pas plus, le temps qu'en fait, du fait de la présence de votre corps, l'intérieur de votre duvet commence à se réchauffer doucement, et quand vous glissez dedans, tout de suite vous avez la sensation d'être dans quelque chose qui n'a pas
gelé en votre absence. Voilà, c'était deux duvets, deux philosophies, on va dire. À l'usage, moi qui pêche principalement la carpe l'hiver, je ne saurais trop vous conseiller le modèle suprême. Je peux vous garantir que l'absence de laine polaire n'est pas du tout gênant et au contraire, après on apprécie beaucoup plus les qualités thermiques de ce sac de couchage. Maintenant, si vous avez une petite nostalgie pour le pilou-pilou de votre enfance, eh bien, il y a aussi ce modèle qui est évidemment très efficace. Vous avez vu qui est extrêmement compact, assez léger et qui a aussi la faveur de pas mal de pro-staff de chez Prologic. Sinon, les deux duvets présentent les mêmes caractéristiques avec les mêmes attaches pour le bed chair, les mêmes dimensions. Donc ce sont deux sacs de couchage extrêmement confortables et performants pour les carpistes. Voilà, dernier conseil enfin pour préserver la durée de vie de votre sac de couchage et en particulier ses qualités thermiques. Ne soyez pas trop précautionneux au moment de plier vos affaires. Il ne faut surtout pas en fait plier le sac ou le rouler toujours de la même manière. Cela crée en fait des petits espaces entre les fibres creuses qui sont autant de poches de froid, d'interstices par où le froid peut rentrer. Il faut au contraire prendre son sac de couchage par n'importe quel bout et le bourrer littéralement dedans et si possible n'importe comment, de manière à ce que à chaque fois que vous le rangiez, il se trouve compressé d'une manière différente, tordu d'une manière différente dans le sac de couchage et que donc les fibres restent réparties homogènement sur toute la surface du sac de couchage. Voilà, à très bientôt.